à tous. Donc, on est éditeur de logiciels depuis une quinzaine d'années et notre savoir-faire, ça va être sur l'interopérabilité et la démat. Donc, c'est la démat qu'on va voir aujourd'hui ensemble, avec un petit peu d'interopérabilité sur notamment les solutions pour connecter la signature électronique avec les environnements, les CRM, les ERP, les choses comme ça. TED, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme SaaS, donc sur navigateur, sur laquelle vous allez pouvoir accéder depuis n'importe quelle plateforme, que ce soit téléphone, tablette ou ordinateur. Dans TED, on a plusieurs services. On va avoir un premier partenariat qu'on a monté avec DocaPost pour la partie bulletin et signature électronique, où là, on va être notamment avec des coffres-forts Digipost pour les bulletins et de la signature Contralia pour la partie signature électronique. Et puis, un partenariat qu'on a monté avec Esker pour toute la partie facturation. Donc, facturation électronique, notamment pour la RFE, entrant et sortant. Les atouts de TED, c'est qu'on va avoir un déploiement très rapide, une interopérabilité. On va vous proposer des connecteurs, des API entièrement sur la plateforme pour pouvoir connecter à tout type d'environnement. Et puis, une robustesse et une conformité prouvée, notamment par notre certification ISO 27001 pour l'aspect sécurité qu'on a obtenu en fin d'année dernière. Aujourd'hui, on traite environ 250 000 documents par mois. Donc, pour la partie gros volume, il ne faut pas s'inquiéter, on sait gérer aussi. Et puis, on a environ 1000 clients sur la plateforme TED. On va débuter avec la partie signature électronique et je voulais refaire un petit focus sur les façons d'utiliser cette solution. Donc, c'est une plateforme SaaS. On peut y avoir accès depuis un navigateur, mais on va pouvoir aussi y avoir accès depuis des solutions. On peut, par exemple, connecter un TAI, pour ceux qui connaissent notre imprimante virtuelle, à la solution TED Signature pour pouvoir directement, depuis la gestion commerciale, par exemple, de l'ERP, envoyer les devis en signature électronique directement au client sans passer par TED. Donc ça permet de rajouter du fonctionnel, des étapes en moins pour le client final, parce qu'on va pouvoir envoyer directement les documents en signature, et puis avoir une expérience d'utilisation beaucoup plus agréable. Et enfin, dernière solution, on va pouvoir faire de l'intégration API. Donc là, par exemple, dans un CRM, on va directement intégrer par des API, par un petit peu de développement, la solution à l'interface CRM pour avoir une signature électronique intégrée au CRM et ne pas avoir à changer d'environnement pour signer. Donc, c'est pas mal aussi. Voilà un petit peu les différentes façons d'utiliser la solution de TED Signature. Concernant le cadre légal, on rappelle, la signature électronique porte exactement la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. Et j'ai envie de dire, ça va même un petit peu plus loin, parce qu'un document qui aurait été modifié après signature électronique ne sera pas valable. Pourquoi? Parce qu'on utilise, nous, un dossier de preuve, qui est en fait un tampon électronique qu'on met sur le document une fois signé, pour empêcher les modifications après signature. D'ailleurs, petite nouveauté, ce dossier de preuve, jusqu'à maintenant, il fallait nous faire une demande pour pouvoir le télécharger. Bien maintenant, vous avez directement la possibilité de le télécharger sur la solution TED Signature directement quand vous téléchargez le document signé. Donc, le dossier de preuve est vraiment intégré. Il n'y a plus besoin de venir vers nous en cas de litige pour présenter devant un tribunal. Tout est mis à votre disposition. On respecte évidemment la législation française et européenne, avec notamment le règlement EIDAS qui régit toutes les signatures électroniques en Europe. Et puis, on est sur un niveau de signature entre guillemets simple, ça ne veut pas dire simpliste, ça veut dire qu'on va pouvoir faire signer 90% des documents qui transitent dans une entreprise, que ce soit des documents commerciaux ou RH, pour tout ce qui est documents bancaires, actes notariels, toutes ces choses-là. Là, il faudra passer sur un niveau de signature un petit peu plus complexe qu'on ne sert pas aujourd'hui. Voilà, mais donc dans les principaux besoins, c'est quoi? C'est faire signer des devis, des contrats de travail, des avenants, des contrats commerciaux. Donc ça, on le gère tout à fait. La signature électronique, les avantages, c'est qu'on va faire du gestion de multi-sociétés. Donc, sur un même compte TED, ça c'est valable pour tout TED, on va arriver à faire signer des documents pour l'entité A ou l'entité B. On peut joindre des pièces jointes au document principal qui seraient signées en même temps que le document. Par exemple, pour un devis des conditions générales de vente. On sait que ce n'est pas trop souvent signé. On a un archivage à valeur probante dans la plateforme TED avec le biais d'Archineo, donc toujours de notre partenaire DocaPost, pour pouvoir archiver le document numériquement à valeur probante. On est conforme au cadre juridique et légal, comme je vous en ai parlé juste avant, et on utilise une technologie d'OTP. Ça nous permet en fait d'envoyer un SMS à la personne qui va signer. Pour confirmer son identité, elle doit rentrer un code pour pouvoir signer. Donc, tout ça, je vais vous le montrer dans la démo juste après. Le partenaire, je vous en ai parlé, DocaPost et Archineo. Donc, DocaPost pour la partie tampon numérique et référence en coffre-fort numérique du document signé.
et Archineo pour la partie archivage à valeur probante, coffre-fort d'entreprise. Donc ça ne bouge pas, c'est un partenariat historique qu'on a avec DocaPost depuis de nombreuses années maintenant. Je pense que ça fait une dizaine d'années qu'on est partenaire avec eux. Donc, on travaille plutôt bien. Et le choix de ce partenaire-là, ça s'est porté aussi sur le fait que c'est un acteur français, tout comme Floa. Je vous propose de regarder un petit peu comment fonctionne la partie signature électronique. L'interface TED, bon nombre d'entre vous la connaissent. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, on a ici un URL avec le nom de la société .ted.fr, un logo, une identité visuelle, tout ça est personnalisable. Chaque personne a des informations de connexion personnelles avec des droits et des autorisations qui divergent en fonction de l'utilisation de la plateforme qu'on va en faire. Par exemple, je peux avoir mes responsables RH qui vont avoir des accès pour préparer des documents à signer, et puis mon dirigeant, lui, qui aura un accès uniquement pour signer le document et qui ne pourra pas en préparer parce qu'il n'a pas vocation à préparer des documents. Donc ça, on a une gestion des utilisations et des droits assez fine. Le tableau de bord ici va récapituler le nombre de documents que j'envoie, le nombre de destinataires et si j'ai des envois en erreur. Sur la gauche, l'ensemble des modules qu'on propose, bulletin, facture, signature, facturation électronique. On va passer à la partie signature et je vous propose de faire signer un contrat de travail. Pour cela, je viens ici créer un nouveau contrat. Donc là, si vous vous rappelez des slides que je vous ai montrés avant, on est dans la première catégorie où je vais faire du standalone, c'est-à-dire de l'utilisation manuelle. Toutes ces étapes-là, je peux les intégrer directement soit via mon imprimante virtuelle TAI, soit via mes API directement dans une application. Ça évite la préparation manuelle. Là, je vous montre tout à la main, comme ça vous voyez un petit peu l'ampleur de tout ce qu'on peut faire. Première étape, je viens déposer les documents à faire signer. Donc là, on fonctionne sur du PDF que j'ai extrait, que j'ai préparé sur Word, que j'ai enregistré ensuite au format PDF, peu importe. Hop. Signature, donc on va faire signer le contrat de travail de M. Jean Pousse. Bon, classique, un contrat de travail, je retourne les informations de M. Jean Pousse, son adresse mail, et je vois tout le contrat. Ici, je souhaite aussi ajouter à ce contrat de travail, pour que M. Jean Pousse le signe, le règlement intérieur. J'en profite, je fais passer tous les documents. Hop, ici, règlement intérieur. Une fois que j'ai déposé des documents, je peux joindre aussi des documents qui, eux, ne seront pas signés à titre informatif. Et je n'ai pas de limite là sur le nombre de pages de documents, hein, sur aucune partie de la solution. Bon, une fiche de présentation sur TAI, par exemple, parce que mon salarié serait intéressé. Ça peut être une note d'info sur la mutuelle, ça peut être des fiches produits un petit peu techniques quand je viendrai joindre à un devis, parce qu'on fait de la proposition de produits un petit peu techniques. Je pense à de la peinture où on a de temps en temps des informations techniques à fournir. Voilà, je peux fournir tout un tas de documents. Je sélectionne mon destinataire. Ici, vous allez voir, la plateforme a déjà fait pas mal de travail. Elle a identifié le mail, le nom, le prénom de M. Jean Pousse sur le document déposé. Ici, je peux sélectionner la société. Je vous parlais de multisociété tout à l'heure. Donc, la société qui va être émettrice de ce document à signer. Là, on est chez cliente. On va mettre un numéro d'identifiant, peu importe lequel. Numéro de téléphone, ici, je peux rentrer le numéro de M. Jean Pousse pour qu'il reçoive le code à usage unique pour vérifier son identité. Sinon, il pourra le rentrer lui après, je vais vous montrer. Et puis, vous voyez, ça m'a repris des informations de signature d'adresse. Pour la signature électronique, je n'en ai pas besoin. Donc là, moi, je peux remplir ça comme ça. Hop. Le valideur, c'est la personne qui va valider l'envoi du contrat à signer. Donc ici, c'est moi. Le signataire, là, je vais pouvoir venir sélectionner qui va être le signataire en entreprise. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le dirigeant? Est-ce que c'est le responsable paye? Donc là, j'ai la liste de tous les utilisateurs que j'aurai sur la plateforme. Le service de signature. Ici, on va sélectionner si on utilise ou pas la fameuse technologie d'OTP, donc le SMS. Pour la démo, je vais vous en montrer un. On va en faire envoyer un à M. Jean Pousse. Le contrat, c'est le contrat CDI de Jean Pousse. Je peux mettre des adresses mail en copie pour information. Donc, par exemple, mes responsables pour qu'ils suivent le parcours de signature du document. Je peux mettre une date limite de signature. Bon, mais M. Jean Pousse, il commence le 2 mars, donc il faut qu'au 27 février, il ait signé son contrat.
Je peux ajouter des messages personnalisés, par exemple pour Monsieur Jean Pousse en disant merci de valider également le règlement intérieur. J'enregistre. Et puis, une fois que tout est bon, je vais pouvoir passer à la validation du document. Vous voyez ici, automatiquement, j'ai des zones d'emplacement de signature qui se sont manifestées. Je valide. Pour la démo, donc c'est moi qui reçois la simulation. Sinon, vous aurez directement cet écran qui vous dit que le contrat va être validé et le workflow de signature initié. OK. Donc là, Monsieur Jean Pousse, il va recevoir un mail lui indiquant qu'il y a un contrat en attente de signature dans cet email. Sur la plateforme, moi, côté entreprise, je peux suivre les contrats. Si je vais à aujourd'hui, on voit bien le contrat de Monsieur Jean Pousse qui est en cours de signature. Pour l'instant, personne n'a signé. Donc, c'est bien toutes les informations que moi j'ai rentrées. Je peux relancer ici le document. Ou alors, je peux aussi, dans les paramétrages de la signature électronique, paramétrer des relances automatiques. Qui dit que, par exemple, au bout d'une semaine, automatiquement, Monsieur Jean Pousse est relancé d'un mail lui indiquant qu'il y a toujours un document d'attente de signature. Si je prends maintenant la casquette de Monsieur Jean Pousse, il a reçu un mail lui indiquant que son contrat est disponible en signature électronique. On retrouve le petit message que je lui avais intégré. On lui dit que la signature électronique porte la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. Et on retrouve la date limite de signature du document. Pour signer, M. Jean Pousse, c'est très simple. Il vient cliquer sur le bouton ici et ça va lui ouvrir la visionneuse de votre plateforme TED où il retrouve votre logo, le nom de votre société et le document. Donc ici, j'ai mon contrat de travail. J'ai aussi mon règlement intérieur qui s'est joint. Et si je vais ici à droite, j'ai la fiche produit de TAI. Pour signer, M. Jean Pousse, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir ici signer. On lui dit, attention, dans le paramétrage, il faut d'abord cocher la case indiquant qu'on a bien lu le règlement intérieur à la suite. Là, je vais pouvoir signer. Et M. Jean Pousse, on lui a paramétré un code à usage unique, donc il va devoir faire obtenir son code de signature. Là, il va pouvoir rentrer son numéro de téléphone pour recevoir le code. Donc, c'est instantané, hein. Le code arrive très rapidement. 888, et à ce moment-là, vous voyez, il a un bouton où il va pouvoir signer. On lui dit que c'est bon, que la signature est bien apposée, que prochainement, il va recevoir un mail pouvant télécharger le document. Je vais faire mon navigateur. Quand je retourne côté plateforme et maîtrise, que j'actualise, je vois bien le contrat signé par M. Jean Pousse le 12 février à 11h45. C'est maintenant à moi, côté entreprise, de venir signer le document. Je retrouve ici la signature de M. Jean Pousse et la case cochée, et c'est à mon tour de signer. Attention, on a une sécurité. Il faut passer sur toutes les pages du document pour pouvoir le signer. Ça remplace le paraphe qu'on aurait sur les documents manuscrits. Donc, je vais jusqu'au bout, je vois bien le règlement intérieur, tout est bien signé. Et là, je peux signer. Moi, je n'ai pas de code paramétré, donc directement, j'appose ma signature. En retournant ici dans mon suivi des documents, je vois bien que le document est signé. Et M. Jean Pousse, de son côté, il vient de recevoir le mail lui indiquant que le contrat est signé par toutes les parties et qu'il peut le télécharger. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va avoir deux options. Il peut non seulement télécharger le document pour l'enregistrer de son côté, mais il peut aussi directement le déposer sur son coffre Digipost. Comme ça, il a tout son parcours salarié, son contrat de travail, mais ensuite, tous ses bulletins de salaire qui vont aussi arriver dans le coffre Digipost. Et c'est d'ailleurs le sujet de la deuxième partie de ce webinaire. Je vous montre quand même rapidement sur le contrat. Ici, on a bien le tampon certifiant l'authenticité de la signature électronique qui a été apposée et qui nous sert de preuve en cas de litige devant un tribunal. Voilà pour la partie signature. Juridiquement, il n'y a pas de mention obligatoire sur une dématérialisation de bulletins de salaire. Par contre, dès lors qu'on envoie en dématérialisé des bulletins, il y a des critères à respecter. Et c'est là où la notion peut être un petit peu floue. Un envoi par mail, par exemple, il n'est pas réglementé et non sécurisé. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte pas les critères qu'on a ici. C'est-à-dire que des payes transmises électroniquement, il faut qu'on puisse vérifier l'intégrité du document, c'est-à-dire que ce soit une version originale certifiée. Bon, quand on envoie par mail, on n'a pas de certification là-dessus. Il faut une garantie de la pérennité des données pendant 50 ans.
idem, envoyer un mail, on ne sait pas si dans 50 ans il va être disponible, on ne sait même pas si demain il sera toujours disponible, on n'est pas sûr de la sécurité de l'envoi par mail. Et puis, ça rejoint du coup le troisième point, la sécurisation de la transmission décret par la CNIL. Bon, ben, il faut pouvoir certifier que la transmission est sécurisée, qu'il y a une voie sécurisée. Aujourd'hui, une boîte mail n'est pas du tout sécurisée. Même si on met des routeurs, même si on met des mailing bags pour pouvoir vérifier, fondamentalement, au regard de la loi, il n'y a pas de sécurisation d'envoi par mail. Donc, c'est pour ça que c'est non réglementé et non sécurisé. Et il y a une autre partie, c'est qu'on ne peut pas imposer la dématérialisation aux salariés, ça c'est la loi El Khomri qui le dit. Donc, on va devoir proposer une alternative à la transmission des payes par coffre-fort électronique. Donc, sur TED, nous, on est multicanal. Multicanal dans le sens où on va pouvoir déposer des bulletins sur des coffres Digipost, mais aussi les envoyer par courrier. On peut toujours, comme pour la signature, joindre des pièces jointes au document principal. On a cette fois-ci un archivage côté entreprise de 5 ans. C'est la durée légale d'archivage côté employeur. On est conforme à la loi El Khomri, du coup. Et on est compatible avec tous les logiciels de paye. Donc là, pas de risque si demain, vos clients ou vous changez de logiciel. Bon, ben, vous pouvez garder la solution TED pour dématérialiser vos bulletins. Le partenaire, c'est toujours le groupe DocaPost avec Digipost pour les coffres-forts salariés dans lesquels chaque mois on va verser les payes. Le service Maileva pour la rematérialisation, c'est l'envoi courrier. Donc ça, c'est pareil, c'est sous-traité, hein, vous n'aurez plus à vous en occuper. Et puis la partie Archineo, toujours le coffre-fort d'entreprise, un archivage à valeur probante sur la période légale de 10 ans pour les signatures électroniques et de 5 ans pour les bulletins. On va passer rapidement du coup à la démo sur la partie bulletin salaire. Je vais venir ici dans l'onglet bulletin. On va venir ici préparer un envoi de bulletin. Donc là, pareil, on pourrait très bien imaginer un TAI qui vienne chercher en amont des documents dans un logiciel de paye pour les déposer sur la solution TED. Je vais récupérer du coup manuellement mes documents. Hop, donc là, on est sur la partie RH. Je dépose un seul fichier contenant l'ensemble des bulletins de paye. Vous voyez, la plateforme va se charger de découper unitairement le bulletin grâce au numéro de matricule présent sur le document. J'ai fait moi en amont des paramétrages, c'est les carrés bleus que vous voyez ici, pour apprendre à la plateforme à lire le document. C'est-à-dire qu'ici, on est sur une adresse postale, ici un numéro de matricule, une période de paye, etc. Donc, vous voyez, ici, à droite, j'ai bien toutes les infos qui bougent et qui sont bien lues par la plateforme. De toute façon, j'ai plusieurs étapes de contrôle. Une première ici, où je vais m'assurer que toutes les payes sont découpées unitairement. Donc, que le bulletin de Monsieur Jean Pousse qu'on vient d'embaucher est bien sur la page 1, etc., etc. À ce stade, je peux déjà joindre des pièces jointes qui concerneraient pour le coup l'ensemble des salariés. La note d'information sur la mutuelle, l'invitation à la fête d'été de la société. Et puis, je vais venir transférer les bulletins sur la plateforme TED. Pour l'instant, ils ne sont pas encore envoyés aux salariés. Cette étape-là, elle prend quelques secondes parce qu'on va venir crypter les données en respect du RGPD. Vous voyez, mes bulletins ont été transmis. J'ai bien mes 10 destinataires pour lesquels j'ai envoyé des bulletins. Et j'ai mon envoi à valider. Donc ici, je n'ai plus qu'à venir valider l'envoi. Si avant la validation, j'ai besoin de faire passer des pièces jointes nominatives, par exemple des commissions, si j'ai des commerciaux à qui envoyer des choses, ici, je vais avoir les mêmes étapes où je vais déposer un PDF avec l'ensemble des commissions. Par contre, j'aurai une étape de sélection. Et donc là, deux solutions. Soit sur mon document que je dépose, hop, j'ai directement le numéro de matricule du salarié. Donc en fait, la plateforme va rattacher le numéro de matricule avec le bon bulletin. Sinon, je pourrais venir sélectionner les salariés pour lesquels je distribue le document. Idem, j'ai une étape de contrôle où je vois que tous les statuts sont OK et que c'est bien rattaché au bon bulletin. Et je transfère sur la plateforme TED. Pareil, cryptage des données, respect du RGPD. Une fois que j'ai tout validé, que j'ai déposé, je vais pouvoir valider les envois auprès de mes salariés. Et ici, on voit quoi? Que je vais avoir plusieurs méthodes de remise. Certains salariés vont recevoir le document par courrier. C'est un paramétrage que moi j'ai fait parce qu'ils n'ont pas souhaité de dématérialisation ou bien parce qu'ils n'ont pas d'adresse mail, auquel je pourrais leur envoyer un mail d'invitation pour qu'ils fassent leur choix de canal de distribution. C'est ce qui va se passer pour ces salariés-là. Si je m'aperçois que pour madame, je crute ici, bon ben,
j'ai une erreur sur la paye, mince. Ici, je vais pouvoir annuler l'envoi uniquement de son bulletin. Je peux traiter comme ça l'ensemble des autres bulletins et je me rappellerai après de lui renvoyer sa paye. Je peux à nouveau ajouter des pièces jointes à toutes les enveloppes ou à des enveloppes d'un résultat de recherche que j'aurais fait. Allez, je confirme l'envoi. Toujours pareil pour la démo. J'ai cet écran, vous aurez directement celui-ci qui récapitule les nombres de bulletins qui vont partir par quel canal. Donc là, pour l'instant, c'est de l'invitation et du courrier. Je confirme. Et là, du coup, les bulletins sont envoyés aux salariés. Pour ceux qui sont en courrier, c'est Maëleva qui prend le relais pour imprimer le document, le mettre sous pli, l'affranchir et le déposer en poste, pour qu'après le facteur prenne le relais. Quand c'est des coffres Digipost, c'est directement déposé dans Digipost et le salarié reçoit un mail lui indiquant qu'il y a un nouveau document disponible dans son coffre. Et quand j'ai des nouveaux salariés pour qui ça serait le premier mois d'envoi de la paye, on va aller voir ça tout de suite. Il reçoit un mail lui indiquant que son document est disponible au format électronique. Il doit faire un choix pour recevoir son canal de pour recevoir son bulletin entre un coffre-fort Digipost ou un courrier. Et en fait, il a juste à cliquer dans le mail pour faire son choix. Donc ici, Louis, il va choisir Digipost. Il retrouve votre environnement, le logo d'entreprise, l'identité visuelle. On lui indique qu'il est bien un coffre-fort Digipost. Et il va recevoir un nouveau mail prochainement pour créer son coffre Digipost. D'ailleurs, si moi je retourne dans la plateforme ici, dans mon suivi des envois, je vais pouvoir voir que Louis, c'est en terminé et qu'il a bien son Digipost en méthode de remise. On va aller voir le deuxième mail qu'il reçoit pour qu'il puisse finaliser son inscription à Digipost. Et ça, c'est très rapide aussi. On lui dit qu'il va recevoir son bulletin, qu'il ne lui reste plus qu'à finaliser son inscription Digipost. Il clique sur le petit bouton ici. Et là, on passe du coup dans l'univers Digipost. Vous voyez, je suis bien sur le site de Digipost. Je confirme d'abord l'identité, je suis bien Louis. Et là, je vais faire deux solutions. Première solution, j'ai déjà un coffre-fort Digipost. Donc dans ce cas-là, pas besoin d'en créer un nouveau, on va prendre l'existant. Du coup, il a juste à indiquer son adresse mail de connexion. Sinon, il va saisir une adresse mail personnelle pour créer un coffre. On lui mentionne bien ici, attention, d'utiliser un mail professionnel, c'est interdit, parce que le jour où il change d'employeur, il n'aura plus accès à son Digipost sinon. Donc, il faut vraiment que ce soit un mail personnel. C'est vraiment un coffre-fort indépendant de la société, qui va pouvoir garder toute sa vie. Et ensuite, il y aura le classique mail reçu pour finaliser l'inscription. Ça, c'est de son côté à lui. Voilà pour la partie transmission dans Digipost et transmission sur les bulletins de paye. Merci, au revoir.